Le danger de la repentance en parole. Frères et sœurs, est-ce que nous disons souvent à Dieu « Seigneur, pardonne-moi s'il te plaît », mais finissons par répéter les mêmes péchés le lendemain. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question courante. Pourquoi la repentance en parole ne suffit-il pas, et quels sont les dangers si on se repent seulement en parole sans les actions concrètes? Dans la Bible, les peuples d'Israël expirent leurs péchés en offrant des sacrifices, mais ils retombent souvent dans les mêmes transgressions. En réponse, Dieu a dit par l'intermédiaire d'Ésaïe, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Ésaïe 1, 15. Cela montre que sans un changement intérieur, nos prières et nos paroles peuvent devenir vides de sens. Dans la société actuelle, la repentance en parole se manifeste comme suit. Reconnaître ses péchés, mais sans prendre de mesures pour changer. Suivre les rituels religieux, mais rester loin de Dieu dans le cœur. Jésus a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, 8. Cela nous rappelle que Dieu cherche notre changement dans le cœur, et pas seulement notre déclaration superficielle. Pour mieux comprendre cela, rappelons l'histoire des pharisiens. Souvent ils priaient dans les synagogues et jeûnaient, mais leur cœur était rempli d'orgueil et d'hypocrisie. Leur foi était un spectacle extérieur, pas un changement intérieur. Comment éviter le piège de la repentance en parole? Chercher la vérité. Nous devons utiliser la parole de Dieu comme miroir pour réfléchir sur nos propres cœurs. Être honnête devant Dieu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu dans la prière. Être cohérents en parole et en acte. Si nous nous engageons à changer, nous devons le faire dans nos actions quotidiennes. La parole de Dieu dit « Quand Dieu est en colère contre l'homme, il espère que l'homme soit vraiment capable de se repentir, et il espère en effet voir la vraie repentance de l'homme, auquel cas il continuera libéralement à accorder sa miséricorde et sa tolérance à l'homme. » C'est dire que la conduite malfaisante de l'homme entraîne la colère de Dieu, tandis que la miséricorde et la tolérance de Dieu sont accordées à ceux qui écoutent Dieu et se repentent vraiment devant lui, à ceux qui peuvent se détourner de leur mauvaise voie et abandonner la violence dont leurs mains sont coupables. Un véritable repentir commence avec la connaissance de soi. Cela commence par un changement de comportement. Une fois que le comportement d'une personne s'est modifié et qu'elle renonce à la chair, qu'elle met la vérité en pratique, et qu'en termes de comportement, elle semble alignée sur des principes, cela signifie qu'un véritable repentir a eu lieu. Alors, progressivement, elle arrive au stade où elle est capable de parler et d'agir selon les principes, en se conformant totalement à la vérité. C'est alors que commence un changement de tempérament de vie. La repentance en parole est facile, mais elle est extrêmement dangereuse si elle devient une vaine habitude. Poursuivons une foi sincère et un véritable changement intérieur. Conclusion. 1. Dieu attend notre vraie repentance, pas des paroles vides. Voulez-vous savoir comment passer radicalement du comportement au cœur? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne et rejoignez notre groupe d'études où nous pourrons étudier ensemble la parole de Dieu et trouver le chemin vers la vraie repentance. La parole de Dieu pour nous préparer à accueillir le Seigneur. La parole de Dieu nous guide de la croyance superficielle à la vraie repentance. Voulez-vous plus de conseils sur la mise en pratique de la vérité? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne et rejoignez-nous pour discuter de la manière de nous repentir authentiquement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être le premier à recevoir des contenus renouvelés.